Disons-nous les choses. Nous venons de nous entretenir avec Assitane de l'association Yarale. Et là, nous allons nous entretenir avec mademoiselle Titrit de l'association Solidarité Nomade. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Très bien et ravi de savoir que vous n'avez pas bugué sur mon prénom. Voilà, je ne bug pas. Je fais en sorte de ne pas bugger sur ton prénom. Très original d'ailleurs. Merci. Ça va? Je répète que nous, les Africains, souvent, on aime bien dire ça va. Ouais, ça va. Je vais très bien et je suis ravie d'être là. Okay, nous sommes honorés de ta présence et de celle de tes collègues qui sont autour de nous. Donc, Solidarité Nomade qui a pour objectif de garantir l'égalité face aux droits et aux devoirs de chacun, reconnaître l'autre comme une personne qui a des capacités à agir, à partager, favoriser les principes de tolérance et de respect de chacun dans ses différences, favoriser l'apprentissage dans la vie collective, permettre la promotion de l'individu et du groupe, soutenir les jeunes, permettre l'accès à la culture, à l'éducation, à la formation pour le développement social et vivre en société, apporter une aide alimentaire à travers une épicerie solidaire, mener des actions visant à lutter contre la pauvreté et enfin organiser des séjours de découverte culturelle et solidaire. Donc c'est un sacré programme, un programme politique carrément. C'est un sacré programme. Je me prépare. On voit tout de suite. Ah mais non, il faut votez pour moi, vous ne le regretterez pas. Présente-toi. Le changement, c'est maintenant, ça, avec toi. Ouais, je me prépare pour entrer en politique, c'est pour ça. Donc voilà, comment as-tu entrepris ton action? Sur quel diagnostic? Où se situe-t-elle ton action? Alors, trop d'objectifs, hein, tu l'objectif, mais pour le coup, on a mis, l'association Solidarité Nomade a mis ces objectifs-là pour pouvoir intervenir sur tous les champs. En gros, c'est ça. On fait petit à petit, on essaye de monter les marches petit à petit pour pouvoir faire des réels diagnostics et des réels projets qui peuvent faire avancer les choses. Beaucoup d'associations existent. Énormément d'associations existent. Malheureusement, chacune fonctionne un peu en solo pour la plupart. Et donc là, pour le coup, on a décidé avec deux amis de pouvoir en fait créer une association. Pas la créer, pouvoir mettre des projets, on a pensé au projet pour pouvoir créer une association. On a fait un diagnostic avant l'association. Et le premier projet, c'est la livraison je ne vais pas dire livraison solidaire parce que j'ai du mal encore avec tout ce qui est mettre des mots un peu sur les dispositifs qu'on est en train de faire. Et pour le coup, le projet, je ne sais pas si je dois commencer par le projet, commencer à raconter ma vie un peu sur... Vous avez l'habitude, là, dans votre équipe, de me voler mes questions avant... Vous répondez avant même que je vous pose des questions, mais vous anticipez. Voilà, mais... non, t'inquiète, parle-en, mais de manière brève, parce que j'ai des questions à te poser de toute manière. Ok, bon, alors, je ne vais pas parler du projet, je vais parler de l'association, alors, en général. Voilà. Donc, l'association, comme vous l'avez dit, et comme c'est très long, intervient beaucoup sur l'insertion, la réinsertion des jeunes qui ont des casiers judiciaires, la plupart, qui ont un parcours chaotique pour certains, sans passer par la justice, mais un parcours chaotique. Et donc, elle intervient énormément sur la formation, sur l'accès à la culture, l'éducation, etc. Donc, autre que ça, on intervient beaucoup aussi sur l'aide alimentaire, mais on a essayé de mettre un autre volet en fait d'aide alimentaire. L'aide alimentaire, on s'est dit que c'était la première approche envers les familles qu'on veut atteindre. Et après, autre que ça, c'est arriver à créer du lien avec ces familles-là et pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire, autre que ramener de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut ramener d'autre? Donc, par rapport à ça, et après, on travaille beaucoup avec l'Algérie et l'Allemagne. Là, pour le coup, c'est l'Algérie avec qui on a mis beaucoup de projets en place sur la formation des professionnels qui interviennent auprès des jeunes et auprès des jeunes délinquants pour certains, et aussi sur la question de la maltraitance des enfants qui malheureusement est très très importante dans ces pays-là. On va en venir à tout ça. Ce qu'on peut constater, c'est que vous avez 4 mois d'existence. C'est bien ça. Et voilà, dans vos diverses actions, dont certaines que tu viens de citer, il y a
voilà, il y a le fait de s'occuper de familles qui ne fréquentent pas les dispositifs existants, voilà, notamment les dispositifs qui sont liés aux aides alimentaires. Il y a le fait de aider ces familles qui ont dépassé le plafond pour 2 ou 3 euros, qui n'ont pas droit aux aides. Comme tu viens de nous le dire aussi, il y a les livraisons de colis alimentaires aux familles, vous êtes aidé par les grandes surfaces et autres. Mise sous colis 2 fois par semaine, les livraisons à domicile, voilà, tout ça. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet et parler de tout ceci. Mais combien êtes-vous pour réaliser toutes ces actions? Parce que c'est pas mal quand même. Alors, pour réaliser déjà juste ce projet-là, on est 5 ou 6. 5 ou 6. Voilà, 5 ou 6. Elle est souvent toute seule. Parce que regarde, Il faut le préciser. Si on liste bien tout ce que vous faites, tu as vu, il y a de la mise sous colis 2 fois par semaine, livraison à domicile à 18h. C'est un grand travail. Vous recréez du lien social, récupération de kits scolaires, vêtements, passerelle avec d'autres dispos. Vous êtes que 6. Ouais. Alors, pour le projet, en fait, il a été mis en place, avant de parler de combien de personnes il y a, c'est vraiment, en fait, le projet, il a été mis en place. Au début, on l'appelait la livraison solidaire, mais on a arrêté avec ce solidaire. Donc, on a retiré un peu cette notion de venir, cette notion d'aide, etc. On s'est dit comment recréer du lien avec les familles. Beaucoup de familles ne fréquentent pas les dispositifs, comme vous l'avez dit, les dispositifs Croix-Rouge, etc., même si j'ai rien contre eux, mais ils les fréquentent pas parce que par rapport au regard des autres, par rapport à une question de dignité, quoi. Ils ne peuvent pas fréquenter ces dispositifs-là. Ils ne veulent pas être vus avec un sac où il y a écrit Croix-Rouge dessus ou je ne sais quoi. Et donc, on s'est dit comment pouvoir... comment elles se nourrissent et comment elles finissent les fins de mois. Donc, pour le coup, il y a eu la loi contre le gaspillage qui nous a beaucoup aidés. Donc, on a mis en place des partenariats avec Carrefour, avec Franprix, etc., pour ne pas en citer d'autres. Et donc, on a décidé, en fait, on récupère des denrées alimentaires. Donc, il y en a un qui récupère les denrées alimentaires. Il arrive à la maison, donc on n'a pas de local, on n'a rien, tout à domicile. On arrive à la maison, donc on fait un tri. On part du principe où les familles doivent... C'est pas parce que c'est de la récup de denrées alimentaires, c'est des choses invendables, que forcément les familles devraient recevoir n'importe quoi dans leur colis. Donc on fait en sorte de faire des colis quand même dignes d'un colis alimentaire. On respecte les dates, etc., les dates de péremption et tout ce qui s'ensuit. Les fruits et légumes ne devraient pas être abîmés. Tous ces trucs-là. Et vous travaillez avec combien de familles vous travaillez? Là, actuellement, on est à 50 familles. Ah bon? Ok, d'accord. Moi, je crois que tu allais me dire 8, 9. Non, on est familles. 50 familles actuellement. Okay. Donc, toutes ces actions que vous entreprenez avec ces familles, elles doivent vous prendre un temps considérable. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'à côté, vous travaillez, vous, comme tous. Oui, comme... Non, tout le monde ne travaille pas non plus. Mais je veux dire... Comme la plupart des personnes en France, vous travaillez et à côté, vous arrivez à... Parce que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Et vous arrivez à... Alors, j'ai mon travail. Je m'occupe, je suis chargée de formation, donc j'ai mon travail à côté quand même pour payer mes prêts et tout ce qui s'ensuit. Mais à côté, voilà, j'ai la chance quand même de réussir à... J'ai une famille qui est très soudée, qui est là. J'ai une maman en or, donc c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est tri, etc. Et après, la livraison, je la fais d'ailleurs souvent avec Acétane, qui m'aide beaucoup, parce qu'on a beaucoup de familles, en fait, côté Goutte d'Or, dans le 18e. Et donc, voilà, on a quand même, on a des bénévoles qui sont vraiment à fond. Justement, c'est là où je revenais, en fait. Qui viennent pour la livraison. J'évite de changer, en fait, côté bénévole. Pourquoi? Parce que on part du... Alors, il y a cette question de respect envers les familles. On ne veut pas que tout le monde sache qu'elles sont dans une question de pauvreté. Donc, quand on arrive avec un colis, on sonne l'interphone, c'est « Bonjour, c'est la livraison ». On n'annonce pas association, on n'annonce pas solidarité, on n'annonce rien. C'est la livraison, on arrive, on donne le colis, on reste pour discuter avec les familles. Bon, les premiers jours, c'était pas ça. Les premiers jours, c'est on donnait, ils nous regardaient bizarrement, et après ils disent merci, ils ferment la porte. Et comment vous avez pris contact avec ces familles-là? Alors là, on a commencé avec 8 familles par un gardien d'immeuble
qu'il les connaît. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas, donc il les connaît très très bien. Et il sait quelle famille est dans le besoin, quelle famille ne peut pas se permettre d'aller à la Croix-Rouge ou autre. Et donc, pour le coup, il nous a fait une petite liste de 8 familles. Et après, c'était du bouche à oreille. Et une assistante sociale aussi qui nous a orienté des familles, parce que beaucoup avaient des cartes pour pouvoir aller se présenter à des épiceries ou solidaires ou autres. Et en fait, ils n'allaient pas. Parce que voilà, ils avaient honte, etc. Donc, ils n'allaient pas. Et pour le coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces familles-là? Donc, on prenait... ils m'ont envoyé ces familles. Et chaque lundi soir et vendredi soir, on fait une livraison. Donc, on livre une vingtaine le lundi, une vingtaine le vendredi. Et on fait 18e, 19e, 20e, maintenant 13e arrondissement, 93, donc Aulnay et Sevran. Et je fais le 77. Ok. Donc vous devez avoir un certain nombre de bénévoles pour pouvoir... Non, je fais la livraison seule. Attends, Je fais... Non, je fais la livraison quand c'est Paris, je le fais avec un bénévole. Mais quand c'est assez loin, je ne peux pas me permettre de demander à un bénévole de faire des livraisons assez dans le 77 ou dans le 93, donc c'est moi-même qui les fais. Vous avez combien de bénévoles au total? Là, au total, on est à une dizaine de bénévoles sur cette action. Et tout à l'heure, vous parliez du fait que voilà, y a des jeunes en difficulté qui vous aident. C'est bien ça. À mettre en place vos actions. En fait, je sais que vous favorisez aussi le fait qu'ils rentrent en formation. Voilà, c'est ça. Et voilà, des formations professionnelles. Voilà, favoriser leur insertion. C'est bien ça. On a mis un partenariat en place avec le centre éducatif fermé dans le 91. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir réinsérer ces jeunes-là, parce qu'on sait très bien la notion un peu de solidarité est prise un peu plus... Elle est très importante pour eux, et surtout, ils se voient souvent ils se projettent dans ce genre de famille, dans ce genre de situation, parce que certains, malheureusement, sont passés par là ou sont dans cette situation-là. Donc, ils sont super partants pour pouvoir faire les livraisons, ils sont super partants pour pouvoir faire le tri qui prend énormément de temps. Et donc, dans cette optique-là, en fait, on les forme à pouvoir trier, à pouvoir livrer, à pouvoir recréer du lien avec les familles. Donc, on essaye de changer un peu leur regard par rapport à Paris, parce que certains nous appellent les Parisiens, donc on est riches, on a tout, etc. Ouais, donc voilà, l'image qu'on a. Vers nous ici, c'est comme ça. Voilà, on voit certains Parisiens, ils sont blindés. Et donc pour le coup, on a envie de changer un peu les images aussi, ça faut, parce qu'il y a beaucoup de familles malheureusement dans le seuil de la pauvreté au sein de Paris même, et vice versa en fait. Et le coup, on a aussi envie de changer le regard des familles par rapport aux jeunes, qu'ils arrêtent d'avoir peur un peu de. Justement, tu parles des familles, parce que le temps qui nous a imparti commence à... Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on va parler d'un dernier volet. Voilà, on sait que la France compte 4,9 de millions de pauvres, selon la définition qu'a adoptée. Entre 2004 et 2013, le nombre de personnes concernées a augmenté d'1 million, au seuil à 50% du revenu médian, principalement sous l'effet de la progression du chômage. Et on sait que vous mettez en place des séjours pour les familles. C'est bien ça. Qui ont peu de moyens, et vous développez un projet tout à l'heure tu en parlais, via la maltraitance et la délinquance. Et notamment, vous êtes en lien avec l'Algérie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce séjour qui notamment se passe à Munich? Et voilà, parle-nous un petit peu. C'est bien ça. Autre que l'alimentation, donc on fait en sorte de récolter des kits scolaires, etc. pour les familles, donc les aider, parce qu'il y a des familles où ils sont 5, 6 enfants, et donc on connaît le prix des kits scolaires. Et aussi l'approche des vacances. Beaucoup ne partent absolument pas en vacances, et donc on s'est dit, on met en place un séjour à Munich d'une dizaine de jours, et en fait là on fait des ventes un peu de produits, etc., pour pouvoir leur payer. On ne demande absolument aucune subvention à qui que ce soit, on s'est débrouillé un peu seul, parce que quand on demande des subventions, ils ont toujours besoin d'avoir le contrôle dessus. Il faut donner des bilans. Et donc pour le coup on fait tout seul pour le moment, et donc voilà, faire partir ces enfants-là et pouvoir aussi plus tard faire un échange en Algérie
pour pouvoir montrer un peu ce qui se passe en Algérie, pour pouvoir montrer aussi que certains pays sont aussi dans une certaine évolution. Parce qu'on on s'imagine beaucoup des difficultés d'un pays sans y être. Et donc là, on veut changer un peu les regards des deux rives. Après, pour ceux qui savent, l'Algérie est un pays, qui est l'un des seuls pays au monde qui a plus de dettes. Voilà. C'est bien ça. Voilà. On est fiers. Voilà, vous êtes très fiers, vous êtes des gens très très fiers. Alors, c'est bizarre qu'à la Coupe d'Europe, là, vous n'ayez pas sorti plein de drapeaux partout. C'est très bizarre cette histoire. C'est juste on a peur des contrôles, c'est tout. Voilà, c'est ça. Tu vois. Mais il y a l'OPEP, le gaz, le pétrole. L'Algérie se gère. Bon, après, il y a le côté aussi précarité et pauvreté, mais l'Algérie se gère. Quoi qu'il en soit, je salue votre bravoure. Merci de votre association, car vous mettez en place pas mal d'actions et vous n'êtes pas beaucoup et vous le faites. Merci. Et juste un dernier petit mot, je sais que c'est fini. Je remercie juste ma mère qui est vraiment en or et mon père aussi, d'ailleurs, parce que tous les deux qui font tout pour m'aider et je sais que je leur donne beaucoup de travail. Je rajouterais, ils sont en or massif, les parents. Non, or massif. Non, mais même, voilà. Ils habitent sur Paris, c'est bien ça. Nous les saluons aussi. Merci. Disons-nous les choses. Fin de la deuxième partie. La banlieue sud Grigny 350.